Alors moi, tout simplement, je suis venu, comme tout le monde, un peu visiter le studio, parce que j'étais un peu intéressé par l'aspect technique. Donc je suis venu pendant quelques samedis, quelque part en repérage. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris de passion. Et je suis arrivé dans une équipe formidable, avec des gens avec qui j'ai vécu des choses formidables. Et j'ai même rencontré mon beau-frère, Benoît, qui est devenu mon beau-frère par la suite. Donc vous voyez que Beffroi n'est pas essentiellement une histoire de bénévole, mais aussi une histoire et une grande famille. Donc ça, pour moi, ça a été de super années pour moi. C'est effectivement une grande famille, puisque tout se mélange. Dans votre rue, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de mariages, puisque même moi, j'ai épousé une de tes voisines. Je crois qu'on va avorter tout à l'heure, Jean-Claude, t'as dû me préparer une mauvaise surprise. On passe maintenant au plus timide de tous, Benoît, qui détestait apparaître à l'écran, mais qui, Benoît, était un technicien hors pair. Le nombre de fois où Benoît nous a sauvé une émission à la dernière minute, avec le fameux couteau suisse évoqué tout à l'heure, était formidable. Benoît, t'es arrivé comment, toi? Toujours pareil. En fait, je suis venu une fois, ça m'a intéressé, et puis surtout la partie technique, parce que c'est vrai que passer devant la caméra, c'était pas vraiment pour moi, quoi. Plus la partie son et vidéo et tout ce qui était montage vidéo. Et puis c'est vrai qu'on avait du matériel dans nos mains qu'on pouvait pas vraiment avoir chez soi, et on a fait des reportages formidables, quoi. C'est ce qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure ensemble, et il y a même eu des vocations qui sont nées. Je me rappelle de Nicolas Schrive, peut-être que vous vous en souvenez un peu, ce garçon au blond, aux cheveux longs. Ça me fait mal au cœur de parler cheveux longs. Désolé. Qui est d'ailleurs, on a fait son métier, puisque Nicolas aujourd'hui est, aux dernières nouvelles, ingénieur du son en Australie. C'est une grande réussite également pour Beffroi Vision. C'est à noter qu'il y a eu des bonnes choses quand même. Benoît, Cédric, vous ne faites pas qu'un, vous êtes beaux-frères effectivement, mais tous les deux ensemble, vous avez voulu voir un reportage qui vous avait marqué. C'est un reportage sur la rénovation du Beffroi. Oui. On regarde ça ensemble? Tout à fait. C'est ici. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut aller poser ces tuiles. Vous n'avez jamais rêvé d'être à ma place? Vous promenez le long des gouttières, au niveau du beffroi? Regardez plutôt en haut parce que c'est vachement impressionnant. Direction le ciel. Continue. De plus en plus haut, toujours de plus en plus haut. Nous sommes au niveau des cloches, vous pouvez voir, je les touche. Moi je vous dirais que je n'irai pas plus haut. Je vous laisse plutôt observer notre bonne vieille ville.